Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire, consacré à la réforme de la nomenclature des véhicules pour personnes en situation de handicap, les VPH. Alors cette réforme, elle a été initiée il y a quelques années, aux alentours de 2021-2022, et elle va entrer en vigueur ce 1er décembre. Elle est très ambitieuse, elle est extrêmement complexe également. Elle va certainement impacter de façon la prise en charge des fauteuils roulants en officine. On n'a pas encore trouvé à ce jour de réponse, malgré les nombreuses réunions auxquelles nous avons participé. La dernière date d'hier d'ailleurs. En dépit de tous les textes qui sont parus au journal officiel, il y a encore eu un décret ce matin, il nous a semblé indispensable de faire un point à date. Alors, parmi les parties prenantes, l'UNPDM a été très active dans ce dossier des VPH. Alors, je rappelle que l'UNPDM est un syndicat qui a été créé par la FSPF il y a très longtemps, conjointement avec le Saint-Paul. Le Saint-Paul étant une organisation qui regroupe les prestataires partenaires exclusifs de l'officine. Alors, j'ai demandé au président de l'UNPDM, Jean-Roch Meunier, ainsi qu'à Pierre-Henri Casamayou, qui est le délégué général adjoint, de nous présenter la réforme ainsi que tous les impacts qui vont donc toucher l'officine. Avant de leur laisser la parole, je voudrais préciser que vous avez la possibilité de poser vos questions et nous tâcherons, en cours de présentation de ce webinaire ou à la fin d'ailleurs, d'y répondre le plus précisément possible. Voilà, j'accueille Pierre-Henri et Jean-Roch et je te laisse la parole, Jean-Roch, pour développer ce sujet extrêmement complexe. Merci beaucoup, Fabrice. Merci pour les slides. Donc, comme l'a indiqué Fabrice, le 1er décembre, donc lundi, se met en place la réforme de la prise en charge des fauteuils roulants. C'est une réforme qui est extrêmement ambitieuse et qui effectivement a un impact extrêmement important sur l'activité fauteuil roulant en officine. L'UNPDM a participé à toutes les réunions avec le ministère, avec un certain nombre d'interlocuteurs, on y reviendra. On a obtenu un certain nombre de choses avec le support et le soutien de la FSPF. Pour autant, il reste évidemment des questions, comme le soulignait Fabrice à l'instant. On a eu hier une réunion avec la CNAM et les CEPAM sur la mise en forme de la facturation et un certain nombre d'indications. Et pas plus tard que ce matin, il y a eu la publication, il y a 1 heure, de la circulaire de la DSS pour les médecins généralistes qui contredit des points qui nous ont été donnés hier, pour vous dire l'état de préparation et donc d'incertitude qu'on est sur un certain nombre de questions. Pour autant, les grandes lignes restent évidemment toujours les mêmes et le socle reste le même. On va démarrer par une petite explication rapide de l'ambition de la réforme, pourquoi on en est là. Et ensuite, on verra quel a été le déroulé pour nous amener jusqu'au 1er décembre de cette année. On passera beaucoup plus de temps sur les points 3 et 4 qui sont l'explication de la réforme de la prise en charge des fauteuils roulants et notamment en faisant un focus uniquement sur ce qui va se passer pour ce qui correspond à la très grosse majorité de l'activité fauteuil roulant en officine, à savoir l'allocation de fauteuils du titre 1. Et donc, on ne parlera pas du titre 4, qui sont les fauteuils pour les personnes en situation de handicap. Et enfin, on abordera dans la partie 4, qu'est-ce qui va se passer réellement lundi en termes de transition pour les dossiers qui sont en cours et pour les nouveaux dossiers. Diapositive suivante. Merci. Donc, l'ambition de la réforme. C'est une réforme qui fait suite à des travaux. Il y a un rapport qui a été publié en 2020, mais surtout à une promesse du président de la République qui a été réitérée en 2023. La promesse est celle d'un remboursement intégral des fauteuils roulants. Alors, pour être tout à fait précis, la phrase exacte, c'est remboursement intégral des fauteuils roulants pour les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire les fauteuils du titre 4. Cette ambition, elle est donc centrée uniquement sur le titre 4.
Et elle est légitime, elle est parfaitement compréhensible quand on sait qu'une personne en situation de handicap jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à lundi, pour avoir un fauteuil qui correspond à son handicap, donc souvent un fauteuil très technique, un fauteuil électrique, un fauteuil qui peut être un fauteuil verticalisateur, etc., c'était un vrai parcours du combattant avec de multiples financeurs, ce qui fait qu'il restait souvent un reste à charge relativement important pour la personne. Et puis des délais de paiement et de règlement qui pouvaient s'étaler en fonction des délais de paiement des différents financeurs. Monter un dossier, c'était avoir un remboursement de la sécurité sociale, auquel s'ajoutait un remboursement des mutuelles, auquel s'ajoutait éventuellement un remboursement et une subvention venant d'associations comme l'APF France Handicap, comme l'AFM Téléthon, parfois des remboursements venant de subventions régionales, départementales, etc. Donc c'était un millefeuille pour le financement. Demain, tout ça est fini, puisque l'ambition au 1er décembre, c'est que la réforme introduit une amélioration de la prise en charge des fauteuils, donc spécifiques du titre 4, la simplification du parcours d'acquisition, y compris pour les fauteuils sport, au travers de la mise en place d'un guichet unique, et enfin, surtout, l'accélération du financement et des délais de mise à disposition. Et pour ça, l'État a décidé qu'il n'y aurait plus qu'un seul financeur, l'assurance maladie, et donc 0 reste à charge. Les mutuelles n'ont plus rien à rembourser, et on verra pourquoi c'est important ce point-là, puisque ça justifie le fait que les mutuelles sont du coup introduites dans les locations et donc dans le remboursement des locations. Cette réforme de la prise en charge des fauteuils pour les personnes en situation de handicap, elle s'accompagne donc d'une réforme totale, d'une réécriture totale de la nomenclature. Et cette nomenclature, elle englobe à la fois le titre 4, donc les fauteuils pour personnes en situation de handicap, et le titre 1, c'est-à-dire les fauteuils qui sont principalement loués ou vendus en officine aujourd'hui. Donc ce sont des fauteuils simples, un fauteuil manuel à pousser, type Action 2, type Action 3, etc. Cette réforme de la nomenclature, elle induit un changement de modèle économique pour les locations du titre 1, donc pour les locations ou pour les ventes d'ailleurs aussi du titre 1, qui sont encore une fois principalement l'activité que nous avons en pharmacie. 3 points dans ce changement-là. Le premier point, c'est un raccourcissement des durées de location qui ne pourront plus dépasser 6 mois consécutifs. Le deuxième point, c'est l'introduction d'un délai de carence de 1 an pour toute location qui a duré 6 mois. Et enfin, et là, c'est un point sur lequel il restait jusqu'à très récemment encore des questions et tout n'est pas complètement clair, mais en tout cas, pour tout ce qui est location continue de 6 mois, il y a un délai de carence qui s'enclenche, qui fait que la personne ne pourra ni acheter ni louer un fauteuil si elle a rendu le fauteuil sur lequel elle était assise. Et le troisième point, c'est une baisse des remboursements assez drastique, vous le verrez, l'introduction d'un reste à charge qui sera financé à 100% par les mutuelles. Le texte est sorti ce matin, le décret est sorti ce matin. Pour la C2S, le texte est sorti maintenant il y a à peu près un mois, enfin un peu moins d'1 mois. Le dernier point concernant cette réforme, c'est qu'elle introduit, cette réforme, pour la première fois, officiellement, quelque chose qui s'appelle la RBEU, la remise en bon état d'usage. Grosso modo, pour faire simple, c'est la capacité que se donne la sécurité sociale demain de pouvoir rembourser à l'achat des dispositifs médicaux d'occasion, usagés et remis en bon état d'usage. Le fauteuil roulant est la première catégorie de dispositifs médicaux sur lequel la RBU va s'appliquer. Il n'y a pas aujourd'hui les tarifs qui sont publiés parce que la filière RBU n'existe pas encore. Pour autant, les contraintes de la RBU s'appliquent dès le 1er décembre. Et dans ces contraintes-là, notamment, il y a au moment de la vente d'un fauteuil neuf, l'obligation à partir du 1er décembre de faire signer au patient un engagement sur l'honneur de restitution du fauteuil quand il n'en a plus besoin, grosso modo, quand il est décédé. On en est où dans la réforme?
on en est donc à une application certaine au 1er décembre 2025. Tous les décrets sont parus. L'avis tarifaire a été publié en juillet dernier. La nomenclature a été publiée en plusieurs étapes, avec des dernières modifications qui sont tombées le 14 octobre dernier, suite à l'avis de la CNEDIMS, et puis pas plus tard que le 22 novembre dernier, donc samedi dernier, avec l'introduction des nouveaux codes LPP, puisque les codes qui étaient dans la nomenclature publiée le 14 octobre n'étaient pas les bons. Donc, entrée en vigueur en 2025, avec une réforme qui est en fait née en 2020, suite au rapport de Normandie, qui a fait l'objet d'un avis de projet en 2022, d'un avis de la CNEDIMS et de la HAS donc, en 2022 également, et ensuite d'un certain nombre de discussions très longues, puisque nous avons très très vite alerté et nous nous sommes très fortement mobilisés à l'UNPDM, entraînant derrière nous les deux autres syndicats de dispositifs médicaux et prestataires, la FEDEPSAD et l'UPSADI, sur le caractère inapplicable de la réforme et sur l'impact économique de cette réforme pour tous les opérateurs et notamment l'Office. Diapositive suivante. On parle donc de quoi quand on parle de la réforme des fauteuils roulants et notamment donc de la réforme sur le titre 1. Diapositive suivante. On parle de quelque chose qui donc s'articule avec de nouvelles modalités de prise en charge. Il y a l'introduction de deux modalités nouvelles qui sont la RBU et qui sont la location longue durée, qui n'apparaît pas sur ce tableau-là, bizarrement, mais qui néanmoins existe, mais qui ne concerne pas l'officine. C'est pour ça qu'on l'a masqué ici. Donc, il y aura toujours la location courte durée. Ça, on connaît déjà. La location, c'est l'activité principale pour le fauteuil roulant. La personne a besoin d'un fauteuil pour aller passer les fêtes en famille à Noël. Elle loue un fauteuil sur une durée courte. Elle ramène le fauteuil à l'officine. Ça continue à exister, mais selon des nouvelles modalités, la facturation reste hebdomadaire, mais avec un maximum de 6 mois continus, 26 semaines. Il y a donc un tarif dégressif qui est également introduit au bout de 3 mois de location. Deuxième modalité, l'achat du fauteuil neuf. Cette modalité existera toujours, mais pour une période de 5 ans. C'est-à-dire qu'un assuré ne pourra pas racheter le même fauteuil dans la même catégorie avant 5 ans. 3 ans si c'est pour un enfant. Donc, la location longue durée ne concerne que des fauteuils très spécifiques et donc des fauteuils du titre 4 qui sont donc a priori pas aujourd'hui principalement loués ou vendus au travers du réseau officinal, donc ne s'applique pas aujourd'hui aux fauteuils qu'on a l'habitude de travailler au sein du réseau officinal. Et la RBU, donc pour le coup, ça va concerner effectivement également le réseau officinal avec cette possibilité d'acheter demain, donc demain c'est vraisemblablement au cours du premier semestre 2026, d'acheter demain un fauteuil remis en bon état d'usage, donc un fauteuil d'occasion avec un tarif d'occasion évidemment qui, pour l'instant, de ce qu'on nous a dit, serait la moitié du tarif du neuf. Diapositive suivante. Donc ce tableau qui a l'air complexe comme ça essaye de résumer les 90 pages de la nomenclature qui sont assez compliquées à lire, pour tout vous dire, mais qu'on a fini par bien maîtriser avec Pierre-Henri. La réforme introduit des nouvelles classes de fauteuils roulants. C'est la colonne sur la gauche. Les grandes classes, les grandes nouvelles classes de fauteuils roulants. La colonne qui s'appelle acronyme, c'est ce qui sera nécessaire de faire figurer sur l'ordonnance. Et en bleu, vous avez les fauteuils qui sont aujourd'hui distribués en location ou à la vente par le réseau officinal. Donc, vous êtes concerné par les FMP, les FMPR, les FRM et les FRE. FRE, c'est plutôt nouveau. De quoi on parle? Un FMP, c'est un fauteuil qui est un fauteuil non modulaire à propulsion manuelle ou à poussée. C'est le modèle standard. Typiquement, un FMP, c'est un fauteuil de transfert, ce qu'on appelait jusqu'à présent un fauteuil de transfert,
ou les fauteuils d'entrée de gamme que sont les Action 2 d'Invaker et les D200 de Vermeer. Les FMPR, c'est la même catégorie, c'est-à-dire un non modulaire à propulsion manuelle ou à poussée, mais avec une assise rigide. Typiquement, c'est ce qu'on appelait jusqu'à présent les fauteuils de confort. On y reviendra tout à l'heure. Les FRM, c'est une autre classe de fauteuils. Donc, ce sont des fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle ou à poussée. Modulaire parce qu'on est capable d'y ajouter des adjonctions qui permettent de faire évoluer le fauteuil en fonction de l'évolution de l'état du patient. Donc, adjonction pour les membres supérieurs, pour les membres inférieurs et également possibilité d'aide à la propulsion électrique. Dans cette catégorie-là, on pourra louer en pharmacie et vendre en pharmacie des fauteuils qui sont des FRM, c'est-à-dire la catégorie standard de cette grande classe de fauteuils. Aujourd'hui rentre dans la catégorie FRM des fauteuils de type Action 3 d'Invaker, Action 4 d'Invaker, V300, V500 d'Invaker. Et également les nouveaux modèles D200N étoile de Vermeer. Quoi faire simple quand on peut faire compliqué. Ce qui est nouveau, c'est la possibilité demain de louer en pharmacie au travers du réseau officinal des fauteuils roulants électriques, donc les modèles standards, qui s'appellent donc les FRE, avec un tarif spécifique. À chaque classe correspond un tarif spécifique à la location et à la vente. Et ça change parce que aujourd'hui, on loue indifféremment en pharmacie des Action 2, des D200, des V300, des V500 au même tarif. Typiquement, dans la société dont j'ai la responsabilité, Pharmat, on a un parc de fauteuils qu'on loue via le réseau officinal, qui sont pour 60% des D200 et des Action 2 et pour 40% des V300 et des V500 et des Action 3. C'est un choix qu'on avait fait pour avoir des fauteuils de différentes typologies, plus ou moins modulaires, en fonction du besoin du patient. On les louait jusqu'à présent au même tarif. Demain, ce sont des catégories différentes avec des tarifs différents et donc avec des ordonnances qui devront préciser de quelle catégorie on parle. Diapositive suivante. Cette diapositive décrit la situation d'aujourd'hui et jusqu'au 1er décembre. Donc actuellement, quand on loue un fauteuil, on loue indifféremment un D200, un Action 2, un Action 3, un V300, un V500 au même tarif, c'est-à-dire quand il y a un seul accessoire, 16,45 € par semaine, 21,30 € quand il y a deux accessoires, et quand il y a plus de deux accessoires, 25,51 € par semaine. Deux accessoires, c'est par exemple 2 repose-jambes. Au bout des 52 semaines, si la personne a encore besoin de son fauteuil, elle va voir son prescripteur qui lui fait une prescription pour prolonger sa location. Comme c'est une prolongation, ce n'est plus le même tarif. Le tarif est dégressif, comme vous le savez. Un accessoire devient 10,12 € par semaine, deux accessoires 13,07 € et supérieur à deux accessoires 15,60 € par semaine. Et ces locations peuvent durer d'autant que nécessaire. Si tous les ans, il y a un prescripteur qui refait une ordonnance, le fauteuil peut être loué 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Tout ça, c'est fini. Diapositive suivante. La durée maximale de location demain, c'est 26 semaines. 26 semaines, c'est 6 mois. Avec un premier rendez-vous au bout de 13 semaines, c'est-à-dire au bout de 3 mois. On loue différemment des fauteuils en fonction des catégories. Donc, FMP égale fauteuil de transfert égale Action 2 égale les anciens D200. FRM égale les Actions 3, les Actions 4 de Invaker, les V300, les V500 et les nouveaux D200N étoiles de Vermeer. C'est deux catégories différentes.
et les FMPR, donc c'est les Innovis, etc. Ça se loue pendant 13 semaines avec un tarif spécifique par catégorie de fauteuil. Au bout des 13 semaines, si la personne a encore besoin de son fauteuil, elle va voir un prescripteur qui lui fait une prescription pour une prolongation de 13 semaines supplémentaires. Au bout des 26 semaines, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a 3 cas de figure. Donc, au bout de 6 mois de location, il y a 3 cas de figure qui apparaissent. Le premier cas de figure, c'est typiquement une personne qui a eu un accident, dont la rééducation, on pensait qu'en 6 mois, ce serait gérable. Et puis finalement, elle a besoin de quelques semaines supplémentaires pour pouvoir se remettre sur ses jambes. Et donc, elle a besoin de prolonger l'allocation de son fauteuil. Elle aura le droit de le faire à titre dérogatoire pour 3 mois maximum. Ça passe forcément par un prescripteur et une DAP, une demande d'accord préalable. Si c'est cette option-là qui est activée, au bout des 3 mois, la personne n'aura pas le droit d'acheter le fauteuil sur lequel elle est assise. Il n'y aura pas d'option d'achat possible. Il n'y aura pas non plus d'achat neuf possible, ni de location, puisque le délai de carence s'active au bout de 6 mois de location continue. Le deuxième cas de figure, c'est la personne n'a plus besoin du fauteuil. Elle vous le rend, elle le ramène à l'officine et on le récupère quand on travaille avec vous. Donc le fauteuil vous est rendu. Comme la personne l'a loué pendant 6 mois consécutifs, elle active un délai de carence de 1 an. Pendant 1 an, elle n'a plus le droit ni de louer, ni d'acheter un fauteuil, neuf ou d'occasion. Le troisième cas de figure, c'est qu'au bout des 6 mois de location, la personne elle a encore besoin du fauteuil et on sait que ça va durer. Donc à ce moment-là, elle va voir son médecin qui lui fait une prescription pour une option d'achat du fauteuil. Mais ce n'est pas un achat neuf d'un fauteuil, c'est l'achat en option d'achat du fauteuil sur lequel elle est assise. C'est une forme de leasing. Pendant 6 mois, vous avez loué le fauteuil. Au bout des 6 mois de location, si la personne a encore besoin du fauteuil, elle l'achète. Ce qui est très nouveau. On a un système pour les TENS où on est en location de 6 mois maximum et au bout des 6 mois, on vend un appareil si la personne en a encore besoin. Mais on vend un appareil neuf. On ne vend pas le TENS qui est en cours de location. La cerise sur le gâteau. Sinon, ça ne serait pas digeste. La cerise sur le gâteau, c'est que cette vente en option d'achat s'accompagne d'une obligation de maintenance et de réparation à domicile, donc chez les gens, pendant 18 mois, gratuitement. Il n'y a pas de forfait associé. Donc, si la personne vous a acheté le fauteuil en option d'achat, elle peut vous appeler pendant 18 mois autant de fois qu'elle veut pour venir changer les freins, remplacer une roue, remplacer la toile, etc., sans qu'on soit payé. Il y a un forfait SAV qui existe, diapositive précédente s'il vous plaît, il y a un forfait SAV qui existe, mais qui ne s'applique qu'à partir de 2 ans après le début de la location, donc 18 mois après la fin de la location. Diapositive suivante. Le délai de carence, il y a eu quelques précisions puisqu'on a demandé, depuis quelques temps maintenant, on a demandé des précisions sur le délai de carence parce que nous n'avions pas tous la même interprétation. Donc on converge quand même vers une interprétation qui est la suivante, qui a été mise à jour pas plus tard que ce matin. Donc le délai de carence ne s'appliquerait bien qu'à l'issue d'une location continue de 6 mois. Cette interprétation, elle est confortée par les réponses qui ont été données par le ministère et par la DSS sur le site de questions-réponses officiel du ministère, dont vous avez le lien ci-dessous. Donc, selon cette interprétation, il est possible pour un même assuré de louer sur des périodes courtes inférieures à 3 mois, autant de fois que nécessaire dans l'année. Un FMP, un FRM, un FMPR ou un FRE. Alors, on pensait que c'était dans la limite de 26 semaines dans l'année, mais il y a 1 heure est tombée la circulaire de la DSS qui laisse même penser qu'il n'y a pas cette limite. Et je n'ai pas eu le temps de corriger les slides, j'en suis désolé. Voilà, pour vous dire que c'est vraiment du temps réel.
puisque la limite des 26 semaines dans l'année, c'est une info qu'on avait eue hier matin à la réunion CPAM, et donc qui est contredit ce matin à 10 heures par la circulaire de la DSS. Tout va bien. Je me permets d'intervenir, Jean-Roch, pour dire que ça répond à une question dans la boîte de conversation. Oui, il y a des locations ponctuelles qui sont possibles et il n'y a pas de délai de carence entre plusieurs locations ponctuelles tant qu'elles n'excèdent pas 6 mois. Et donc ça, c'est un point d'évolution de la réforme qui est très important parce que pendant et jusqu'à début 2025, ce n'était pas du tout le cas. Dans toutes nos discussions et dans toutes nos négociations, et on a eu un certain nombre avec Fabrice, en présence de la DSS et de M. Carval à l'époque, on apportait sur la table la situation d'une personne qui venait louer un fauteuil pour passer les fêtes de Noël en famille, qui rend son fauteuil mi-janvier et qui donc, dans les premières versions du texte jusqu'à l'été 2025, ne pouvait pas relouer un fauteuil avant mi-janvier de l'année suivante. Donc, elle ne pouvait pas passer Pâques en famille, elle ne pouvait pas passer le Noël suivant en famille, il fallait simplement qu'elle passe le Pâques de l'année suivante en famille. Voilà. Donc, cette situation-là, on l'avait dénoncée avec force avec Fabrice dans toutes les réunions auxquelles on participait. Et finalement, il semblerait qu'on ait été entendu, puisque l'interprétation actuelle, c'est que oui, les gens vont pouvoir fractionner finalement la location en des durées courtes, de manière à pouvoir louer à Noël et à Pâques, coller finalement aux besoins des gens, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, indéniablement. Jean-Roch, je me permets de t'interrompre. On a une question qui se rapporte un petit peu à ça, c'est quid si un patient qui a besoin d'une location d'un fauteuil pendant 1 mois, puis 8 mois plus tard, on a besoin d'un autre pour des raisons d'accident de la vie, et ça, c'est une situation assez fréquente. Est-ce qu'effectivement, on pourra le louer la deuxième fois? Oui, et d'autant plus que si la raison médicale est différente, c'est prévu dans le texte noir sur blanc. Donc, si c'est pour 2 raisons médicales différentes, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de question. Mais ce qui impose que sur chacune des ordonnances, il y ait la raison médicale qui soit précisée, de manière à ce qu'on puisse dire, l'ordonnance numéro 2, la raison médicale est différente que celle qui figure ou pas sur l'ordonnance numéro 1. Je pense qu'autour de ce webinaire, on est tous très au courant de la précision avec laquelle les ordonnances en général sur les dispositifs médicaux sont rédigées. Et c'est justement un point très important que nos confrères doivent intégrer, c'est que les prescriptions aujourd'hui de location d'un fauteuil roulant, point, c'est terminé, hein, c'est plus possible. Il faut un maximum d'informations, un maximum de précision. Et je le dis, je défends un peu le sujet, également en ce qui concerne la livraison à domicile. Il faut vraiment que les ordonnances soient très, très complètes. Et pour information, on a demandé à l'assurance maladie de veiller à ce que les médecins généralistes, parce qu'ils ne sont pas très spécialistes, pas très au fait de la prescription de LPP, en particulier de fauteuil roulant, on a demandé à l'assurance maladie de vraiment axer les visites des délégués de l'assurance maladie chez les médecins généralistes sur cette réforme qui est, je le disais au début, très exigeante pour tout le monde. Diapositive suivante. On a eu également ce matin des nouvelles concernant le processus de facturation. Le décret est passé ce matin. Vous allez le voir dans les tarifs, qui est la slide d'après. Il y a pour les locations, dans le cadre du titre 1, l'introduction d'un reste à charge, qui est assez conséquent, qui représente 300% par rapport au remboursement Sécu. Donc, un fauteuil roulant standard, un FMP, est remboursé 10,92 € prix limite de vente en location par semaine, mais la base du remboursement Sécu, c'est 3,82 € la semaine. Un FRM, c'est 13,44 € la semaine, avec une base Sécu à 4,70 €. Et un FMPR, c'est 23,63 € avec une base Sécu à 8,27 €. La différence, et donc le reste à charge, est pris en charge par les mutuelles, puisqu'elles n'ont plus à rembourser les fauteuils du titre 4. L'État leur a demandé d'intervenir sur les locations du titre 1. Il y a un forfait de livraison à domicile, comme le soulignait Fabrice à l'instant. Ce forfait de livraison à domicile, il est d'abord à domicile
et il est uniquement sur prescription, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit écrit noir sur blanc que le patient ne peut pas se déplacer pour venir chercher son fauteuil à l'officine. Il est de 50 €. Pour les FRM, il s'ajoute à ça un forfait de mise à disposition pour les réglages, pour les essais à domicile. Ce forfait de mise à disposition, il est de 20 € avec un prix limite de vente à 40 €. Donc 20 €, c'est le remboursement Sécu, 40 €, c'est la prise en charge avec la complémentaire. Ça, c'est pour les 13 premières semaines. Au bout des 13 semaines, on bascule dans les tarifs supérieurs à 3 mois et inférieurs à 6 mois. Donc 8,49 € pour un FNP par semaine, avec une base Sécu à 2,97 € payable par timbre. 10,45 € pour un FRM, avec une base Sécu à 3,66 € et 18,38 € pour un FNPR, 6,43 € base Sécu. Au bout des 6 mois de location, si la personne active une option d'achat, donc si elle achète le fauteuil, elle achète forcément le fauteuil sur lequel elle est assise. C'est 108,16 € l'achat pour un FMP, 133,09 € pour un FRM qui est un Action 3 ou un V300 ou un V500. Parce que ce prix de remboursement de l'achat au bout de 6 mois des locations prend en compte le fait qu'il y a un chiffre d'affaires qui a été généré pendant 6 mois en location. Qui peut prescrire? Pour la location, les FMP, les FMPR et les FRM peuvent prescrire les médecins généralistes, les ergothérapeutes, ça c'est nouveau, et les kinésithérapeutes. Un seul fauteuil roulant est présenté à l'essai, mais 4 fauteuils doivent être présentés sur catalogue, de manière à ce que le patient choisisse. On avait jusqu'à récemment l'obligation de présenter à l'essai comparatif 2 fauteuils. Ces 2 fauteuils devaient être présentés. Le patient partait avec un fauteuil, avait 7 jours pour le tester à domicile. Si ça allait, prescription définitive, enfin, c'est encore le cas pour le FRM. Si ça n'allait pas, on changeait pour un autre fauteuil. On a argumenté beaucoup sur le fait que autant ce dispositif-là était parfaitement légitime et cohérent pour les fauteuils du titre 4, fauteuils très spécifiques pour les personnes en situation de handicap, extrêmement réglables et qui doivent être absolument customisés en fonction du handicap de la personne, autant pour des fauteuils d'entrée de gamme que sont des fauteuils de transfert, des D200 ou des Action 2, ça nous semblait légèrement de la surqualité. On a été entendu, on a toujours 4 fauteuils à présenter sur catalogue, mais la présentation comparative ou l'essai comparatif est devenu optionnel, ce qui veut dire en fait qu'on peut ne présenter qu'un seul fauteuil à la personne. Voilà. Mais c'est écrit comme étant optionnel. C'est-à-dire que si la personne, par contre, vous demande de tester 2 fauteuils, on sera obligé de le faire. Pour la location, quelle que soit la catégorie, FMP, FMPR, FRM, un seul fauteuil doit être présenté. Pour la vente, par contre, ce n'est pas le cas. Si on peut revenir sur la slide d'avant, du coup. Donc, la facturation, on avait énormément de questions avec Fabrice et on les a posées systématiquement sur comment ça va se passer. On nous a toujours répondu, mais très bien. Voilà. Bon, mais nous, il nous fallait un peu plus de détails quand même. Parce que c'est vous qui êtes derrière le comptoir et ce n'est pas la personne de la DSS. Donc, la publication du décret relatif au contrat responsable dans le cadre du 100% santé a été publiée ce matin. La semaine dernière, elle était encore devant le Conseil d'État. Il était large, ils avaient encore 8 jours. Donc, le décret pour la C2S a été publié pour le coup au journal officiel mi-octobre ou fin octobre de mémoire. Pour l'ALD, on nous assure que la prise en charge, les ALD, la prise en charge sera également à 100%. Donc, le schéma de facturation prévu par la CNAM pour la location courte durée est donc le suivant. Prise en charge à 100% du tarif AMO par la CNAM, prise en charge à 100% du prix limite de vente et donc de la différence entre l'AMO et le prix limite de vente par l'organisme complémentaire. Donc, il y a 2 flux de facturation, il y a 2 flux de télétransmission.
Il y en a un qui part vers la CPAM pour la part AMO et il y en a un qui part vers la mutuelle pour la part mutuelle. Voilà. Mais c'est la même facture avec le même code B2, je crois, qui part vers l'un et vers l'autre. Pour les bénéficiaires de la C2S, la CPAM prendra en charge la part complémentaire avec un seul flux de facturation. Pour les personnes sans mutuelle ou sans assurance complémentaire, la différence entre l'AMO et le PLV sera à leur charge et devra leur être facturée. Ce qui n'est pas que simple dans la mesure où un fauteuil se loue et se facture à la semaine, mais on ne maîtrise pas la durée de location. Donc ça, c'est une difficulté. Là aussi, on a très souvent alerté avec Fabrice en réunion sur mais comment ça va se passer pour les gens qui n'ont pas de mutuelle. On nous a dit mais il n'y en a quasiment pas, il n'y en a que 5%. Oui, donc il y en a quand même 5%. Voilà. La prise en charge à 100% à hauteur du PLV a été confirmée pour les patients en ALD, pourvu que l'ALD, évidemment, justifie un fauteuil roulant. Si le fauteuil roulant n'est pas justifiable dans le cadre de l'ALD, il n'y a pas de remboursement prévu pour un fauteuil. Et pour les patients ayant subi un accident du travail, on attend les clarifications de la CNAM. Diapositive suivante. Et encore suivante. Donc ça, c'était les locations, on l'a vu. Maintenant, pour l'achat. L'achat d'un fauteuil neuf. Il y a toujours possibilité pour la personne, non pas de louer, mais d'acheter un fauteuil. Donc la personne se présente devant vous au comptoir, si elle a une location et que vous jugez qu'il vaut mieux lui vendre un fauteuil, vous pouvez rappeler le prescripteur pour avoir l'ordonnance pour une vente. Et à ce moment-là, comme la location n'a pas été déclenchée, la vente d'un fauteuil neuf est toujours possible. Par contre, le texte prévoit bien que dès lors qu'une location a été enclenchée, quelle que soit sa durée, il n'y a plus de vente possible d'un fauteuil neuf. Donc pour un fauteuil de classe non modulaire à propulsion manuelle ou à pousser, c'est-à-dire un FMP ou un FMPR, les tarifs achat neuf, c'est 360,53 €, c'est un PLV et c'est toute taxe comprise. Donc c'est un peu plus de la moitié d'aujourd'hui. Pour un FMPR, c'est 780,17 € et pour un FRM, c'est 443,64 €. Les tarifs d'achat RBU, même si aujourd'hui elle n'est pas déployée et que les codes ne sont pas actifs et déterminés, ça sera la moitié de ça. Donc un fauteuil Action 2 ou des D200 d'occasion issus de la filière RBU sera vendable et remboursable par la Sécu, avec un PLV vraisemblablement à 180,27 €. Pour l'achat, les prescripteurs ne sont pas complètement les mêmes que pour la location. Oui, sinon ça serait trop simple. Donc pour l'achat, ce sont les médecins et les ergothérapeutes. Il n'y a plus les kinésithérapeutes. Il y a toujours, mais uniquement pour les FMP et les FMPR, présentation d'un seul fauteuil à l'essai, mais 4 présentés sur catalogue aux patients au comptoir, avec une prise en charge uniquement tous les 5 ans ou tous les 3 ans pour les enfants. On ne peut pas acheter 2 fauteuils de la même catégorie en parallèle. Un fauteuil pour la maison principale et un fauteuil pour la maison secondaire. Si ce sont des fauteuils de la même catégorie, ce n'est pas possible. Par contre, si c'est un FMP pour la maison principale et un FRM ou l'inverse, ou un FRM pour la maison secondaire, dans la mesure où ce ne sont pas les mêmes catégories, là, ça serait éventuellement possible. Voilà. Pour les FRM, la situation est un peu différente. Pour l'achat, encore une fois, les prescripteurs, ce sont bien les médecins et les ergothérapeutes toujours. Mais là, on a obligation de présenter 2 fauteuils roulants à l'essai comparatif. Donc la personne vient à l'officine, elle a choisi 2 fauteuils sur le catalogue, on lui en a présenté 4, elle en a sélectionné 2. On lui fait tester les 2. Elle en choisit un. Elle part chez elle avec ce fauteuil pendant 7 jours. Vous n'avez toujours rien facturé. Hein. Elle part pendant 7 jours essayer le fauteuil chez elle. Il y a un rapport qui est fait au bout des 7 jours d'essai, avec vraisemblablement une attestation d'essai qu'il faudra remplir et qui sera type. Et au bout des 7 jours, si elle a choisi, si elle valide ce fauteuil-là,
elle retourne chez son prescripteur pour qu'il y ait une prescription définitive. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez facturer 443,64 €. C'est pour ça qu'il y a un forfait de mise à disposition et un forfait de livraison qui s'active, 50 € pour le forfait de livraison uniquement sur prescription et uniquement à domicile toujours, et donc 40 € avec l'AMO à 20 € pour le forfait de mise à disposition et les réglages. Diapositive suivante. Donc pour résumer, pour faire simple, catégorie FMP, c'est les fauteuils d'entrée de gamme, donc les fauteuils de transfert principalement, les Action 2, ça c'est sûr, et puis les anciens modèles de D200 et notamment les D200 version initiale. Ça porte bien son nom. Donc inférieur à 13 semaines pour la location, c'est 10,92 €. Entre 14 et 26, c'est 8,49 €. Forfait de livraison sur prescription et à domicile, 50 €. Option d'achat au bout des 6 mois continus de location, 108,16 €. C'est un PLV également. Tous ces tarifs étant en TTC, évidemment. Toutes les TVA sont des TVA à 5,5, y compris sur les forfaits de livraison, les forfaits MAD, les forfaits SAV. On avait un certain nombre de questions, ça a été tranché ce matin également. Pour les FMP en achat, pour un achat neuf, 360,53 €, forfait de livraison, 50 €. Diapositive suivante. Donc ça, c'est la catégorie FMP. Pour la catégorie FRM, inférieur à 13 semaines de location, 13,44 €. Supérieur à 13 semaines, enfin, de 14 à 26 semaines, 10,45 €. Forfait de livraison à domicile, sur prescription, etc., 50 €. Forfait de mise à disposition, 40 € PLV, 20 € remboursement Sécu. Et l'option d'achat au bout des 6 mois de location continue, 133,09 € TTC. J'aime beaucoup le 0,9, personnellement. Sur les FRM à l'achat, donc 443,64 €, c'est encore une fois un PLV, un prix limite de vente. Le forfait de livraison, toujours sur prescription, toujours à domicile, 50 €. Mais possibilité d'un forfait MAD tous les ans de 250 € pour les réparations, etc., sur prescription évidemment aussi. Des adjonctions possibles puisque les fauteuils sont modulaires, donc on peut ajouter au fil de l'eau des adjonctions membres supérieurs, membres inférieurs pour 600 € maximum dans chaque catégorie. Et il y a une adjonction d'aide à la propulsion pour les systèmes de propulsion électrique qui peuvent s'ajouter sur ce type de fauteuil pour 3 500 €. Donc ce sont les Actions 3, les Actions 4, les V500 et les V300. Pour les FMPR, ce sont des fauteuils qui se louent 23,63 € la semaine. C'est des fauteuils qu'on loue assez peu, finalement. Donc, c'est les Innovis 2, c'est des fauteuils possiblement Eden, mais on n'en est pas sûr aujourd'hui d'innover ça. Au-delà de 13 semaines, c'est 18,38 € avec un forfait de livraison toujours dans les mêmes conditions, sur prescription à domicile, 50 €. Une option d'achat au bout de 6 mois à 234,05 €. En achat neuf, c'est 780,17 €, prix limite de vente, avec le forfait de livraison à 50 €, toujours dans les mêmes conditions. Ce qui est extrêmement important à savoir à ce stade, et si on peut revenir sur la slide juste des tarifs de location, 4 ou 5 slides en arrière, s'il vous plaît. La précédente, juste celle d'avant. Merci. Il y a une chose extrêmement importante à savoir là pour les officines qui ont leur propre parc de fauteuils. La nouvelle nomenclature introduit des nouvelles spécificités techniques du fauteuil. Et c'est particulièrement vrai pour les fauteuils d'entrée de gamme, donc les fauteuils FMP. Ce qui fait que des anciens fauteuils type D200 et Action 2 ne sont plus conformes à la nouvelle nomenclature. Tous les Action 2 qui ont été achetés avant l'été 2023 ne sont pas conformes à la nouvelle nomenclature. Tous les D200 qui ont été achetés avant septembre 2024 ne sont pas conformes à la nouvelle nomenclature. Donc le texte nous laissait 1 an pour mettre nos parcs en conformité avec la nomenclature. Pour les lits et pour les barrières de lit, on a eu 6 ou 7 ans. Donc là, on a 1 an.
Donc, normalement, le texte prévoyait qu'au 1er décembre 2026, dans un an, tous nos parcs devaient être conformes. Pour les FMP, chez Pharmat, donc la société dont je m'occupe, on a un parc de 9000 fauteuils, juste pour illustrer. Sur ce parc de 9000 fauteuils, on a 4530 FMP, donc D200 et Action 2, qui ne sont pas conformes à la nouvelle nomenclature puisqu'ils ont été achetés avant septembre 2024. Non pas qu'ils soient très vieux, puisqu'on renouvelle nos fauteuils tous les 5 ans, puisqu'ils sont amortis sur 5 ans. Donc certains ne sont pas amortis, mais néanmoins, ils ne sont pas conformes. Donc on a fait l'exercice à l'échelle du Saint-Paul, donc à l'échelle de tous les prestataires MAD qui sont filiales des répartiteurs pharmaceutiques. On a compilé nos chiffres tous ensemble et on tombait sur un chiffre de plusieurs dizaines de milliers de fauteuils à mettre à la benne au 1er décembre 2026 parce que pas conforme. Donc on a dit au ministère, ça nous semble un peu couillon et pas totalement dans l'esprit et de responsabilité environnementale, etc. Donc s'il vous plaît, laissez-nous exploiter ces fauteuils-là qui restent des fauteuils roulants jusqu'au moins la fin de leur amortissement et le temps qu'on puisse étaler sur le temps le renouvellement de nos parcs pour qu'ils soient conformes. Donc, ils nous ont laissé jusqu'en 2028, donc jusqu'au 1er décembre 2028. Bonne nouvelle pour les officines qui gèrent leur propre parc de fauteuils roulants. Vous avez jusqu'au 1er décembre 2028 pour les mettre en conformité avec la nouvelle nomenclature. Si on ne s'était pas battu là-dessus, au 1er décembre prochain, vous auriez dû renouveler tous vos parcs. On revient sur... Jean-Roch, en attendant, avant de passer sur un sujet qui suscite beaucoup de questions, la transition, j'ai 2-3 questions à te soumettre. Tu as répondu parfois, mais bon, on va quand même les poser. Une personne qui a un fauteuil roulant à domicile pourra-t-elle bénéficier d'une location de courte durée pour les vacances ? Donc, alors, si elle a acheté son fauteuil avant le 1er décembre et qu'elle a déjà eu un remboursement pour ce fauteuil-là, oui. Par contre, si elle l'achète un fauteuil aujourd'hui, je ne pense pas que la nomenclature prévoit qu'elle puisse en louer un en parallèle. Voilà. Dans la même catégorie, dans la même classe. C'est ça. Autre question, tous les prescripteurs pour les fauteuils qui nous concernent peuvent-ils continuer à prescrire ? Tu en as parlé. Oui, ce sont les médecins généralistes aujourd'hui principalement. Alors les ergothérapeutes, ça vaut peut-être le coup d'aller voir les ergothérapeutes qui sont autour de vos officines pour les sensibiliser, et les kinésies également sur le fait que l'officine sait faire. Oui. Sachant que les ergothérapeutes prescrivent très précisément et ils savent ce dont le patient a besoin, c'est quand même assez confortable. Oui. Quid des enfants qui ont besoin d'un fauteuil léger sur le long cours ? Alors, les enfants peuvent acheter on peut acheter un fauteuil pour un enfant et le renouvellement, c'est tous les 3 ans au lieu de tous les 5 ans. C'est ça. Et si c'est sur le long cours, c'est forcément un achat à T0. On ne va pas faire de la location pendant 6 mois pour mettre ensuite l'enfant sur un fauteuil qui est un fauteuil d'occasion en option d'achat, autant qu'il ait un fauteuil neuf et un fauteuil si possible modulaire de manière à ce qu'il puisse évoluer en même temps que l'enfant. Donc moi, je recommanderais pour ce type de situation d'aller plutôt sur une catégorie FRM que sur une catégorie FNP. Ok. J'ai d'autres questions. Alors, pour un patient en ALD, mais sans mutuelle, est-ce que la prise en charge est de 3,82 €, si je me souviens bien, et avec un reste à charge de 7,10 € en ALD? Ça, c'est la question. Tu as apporté la réponse, on le sait depuis peu. L'ALD, normalement, ça prend en charge du moment que le fauteuil rentre dans l'affection considérée. Alors, on est bien d'accord que pour toutes ces questions de facturation, on espère tous vivement, et c'était un point qui a été soulevé à de nombreuses reprises, que nos éditeurs logiciels soient prêts pour le 1er décembre. C'est pas certain, hein. C'est vraiment pas certain quand on voit les questions qu'ils nous posent aujourd'hui.
Et ce n'est pas faute d'avoir sensibilisé l'assurance maladie, notamment là-dessus. Oui. Voilà. Et puis, écoute, Alors, je pense. Alors, est-ce que toutes les mutuelles vont rembourser? Alors, ça rentre, oui, puisque en fait, ça rentre dans le contrat, comment ils appellent ça? Le contrat obligatoire. Le contrat responsable. Le contrat responsable, la partie du contrat qui s'appelle le contrat responsable. Donc, c'est obligatoire. Alors, je pense que ça va s'accompagner d'une petite augmentation des cotisations, a priori quand même. Mais, enfin, j'en sais rien, mais je le suppute. Mais c'est dans la partie contrat obligatoire, donc oui, quelle que soit la mutuelle, ça sera le cas. Voilà, écoute, Jean-Roch, je te laisse développer la suite parce qu'on a des questions effectivement qui portent sur les ordonnances en cours. Alors, la transition au 1er décembre, c'est-à-dire lundi. Donc là, il faut s'accrocher au décollage imminent. Il y a 4 situations. On va démarrer par le bas du tableau. La première situation, ce sont les dossiers qui ont plus de 52 semaines, donc qui ont été ouverts avant le 1er décembre 2024. On a obtenu que ces dossiers-là puissent continuer à être facturés au tarif actuel avec les codes actuels. Et ce, jusqu'au 1er décembre 2027, c'est-à-dire pendant 2 ans. Les CPAM sont prévenus. Normalement, on va également faire en sorte que les médecins soient prévenus pour qu'on puisse avoir la prolongation éventuelle sur la 2e année. Pourquoi c'était important? Parce que si vous regardez pour les officines qui ont leur propre parc de fauteuils, si vous regardez le chiffre d'affaires généré par l'activité fauteuil roulant, ce qu'on a fait nous du côté prestataire, sur des grands nombres. En fait, quand on regarde la dynamique et le flux de location, on se rend compte que dans 45% des cas, un dossier qui est ouvert de location est fermé avant la fin de la 4e semaine. Donc, dans 45% des cas, les dossiers de location durent moins de 4 semaines. Donc, déjà, dans les conditions d'aujourd'hui, ils ne sont pas rentables, puisqu'on a des coûts qui sont supérieurs au chiffre d'affaires généré. Ce qui rendait l'activité rentable, c'est les dossiers supérieurs à partir de 7 semaines et au-delà. Dans 90 à 95% des cas, les dossiers de location sont clos avant la fin de la 52e semaine. Il n'y avait que donc 5 à 10% des dossiers qui basculaient sur supérieur à 52 semaines. Mais comme tous les ans, ça s'accumule, ça fait en sorte que quand vous regardez ce que vous facturez à la Sécu aujourd'hui, le chiffre d'affaires tous les mois qui est facturé sur l'activité fauteuil roulant est porté en fonction des acteurs, représente en fonction des acteurs, 60 à 75% du chiffre d'affaires total de la location fauteuil roulant. Donc si du jour au lendemain, ce qui était prévu dans le texte au démarrage, toutes les locations supérieures à 6 mois s'arrêtaient, tous les remboursements de locations supérieures à 6 mois s'arrêtaient, tous les acteurs allaient perdre du jour au lendemain entre 60 et 75% de leur chiffre d'affaires généré par cette activité-là, qui est quasiment de la marge pure. Ce qui pose un problème. Donc, on l'a expliqué à Bercy, on l'a expliqué à des sénateurs, on a expliqué aux députés, on a expliqué aux conseillers santé du président Macron, des différents premiers ministres que nous avons beaucoup usés, que c'était intenable économiquement. Donc, on a obtenu d'étaler sur le temps l'impact de la fermeture des dossiers longs. On l'a obtenu pour les dossiers supérieurs à 52 semaines, donc on va pouvoir continuer à facturer avec les mêmes codes d'aujourd'hui. Donc, tous les dossiers qui ont été ouverts avant le 1er décembre 2024 vont continuer avec les mêmes codes. Par contre, pour les dossiers supérieurs à 6 mois et inférieurs à 1 an au 1er décembre de cette année, c'est un arrêt des remboursements au 1er décembre. Donc, ces dossiers-là, les codes seront inactifs. La seule possibilité qui s'offre à vous, c'est
que la personne ait encore besoin pendant 3 mois supplémentaires de son fauteuil. Et donc, elle va voir un prescripteur, elle obtient une prescription exceptionnellement, il n'y a pas besoin de DAP, elle obtient une prescription, vous pouvez relancer une location pour 3 mois maximum. Deuxième possibilité, elle n'a plus du tout besoin de son fauteuil, elle vous le ramène. Et à ce moment-là, elle active son délai de carence. Elle ne pourra plus louer ou acheter un fauteuil pendant 1 an. Troisième possibilité, elle a toujours besoin de son fauteuil, vous lui vendez le fauteuil, mais vous lui vendez le fauteuil sur lequel elle est assise. Et donc, avec un tarif option d'achat 108,16 € pour un FMP, 133,09 € pour un Action 3 ou un V300 et 234,05 €, mais ça, c'est vraiment l'épaisseur du trait dans l'activité de l'officine aujourd'hui. Donc, une prescription est bien nécessaire pour l'option d'achat au 1er décembre 2025, sinon, il vous ramène le fauteuil. Et la question se pose évidemment, au moment où vous activez l'option d'achat, si ce n'est pas votre propre parc de fauteuils et que vous travaillez avec un prestataire qui est en sous-traitance, qui vous fournit, qui vous loue les fauteuils, vous ne pouvez pas vendre un fauteuil qui ne vous appartient pas. Donc, il faut que dans la milliseconde qui précède la facturation à la Sécu du fauteuil que vous êtes en train de vendre en option d'achat, on vous l'ait vendu. Sinon, c'est compliqué. Quand vous êtes en leasing sur une voiture, vous ne pouvez pas vendre la voiture que vous avez en leasing. Elle ne vous appartient pas, elle appartient à la société de leasing. C'est un peu le cas ici aussi. Donc, sur les dossiers supérieurs à 26 et inférieurs à 52, il y a un enjeu au 1er décembre, c'est l'arrêt des remboursements. Et donc, il faut que chaque patient soit interrogé en lui disant, bon, vous n'avez plus droit au remboursement du fauteuil, est-ce que vous avez encore besoin du fauteuil? Si oui, est-ce que vous êtes prêt à l'acheter en option d'achat? À ce moment-là, allez voir votre médecin, obtenez une ordonnance, revenez me voir, on va vous vendre le fauteuil sur lequel vous êtes assis. Est-ce que vous en avez besoin de façon temporaire pendant 3 mois? Oui, à ce moment-là, allez voir votre médecin, demandez-lui 3 mois de location supplémentaire de manière à ce qu'on puisse vous le louer. Est-ce que vous n'en avez plus besoin? Vous me le ramenez. Voilà. Donc ça, c'est pour les dossiers supérieurs à 6 mois, inférieurs à 1 an. Pour tous les autres cas, donc les dossiers qui ont moins de 13 semaines au 1er décembre, grosso modo, un dossier qui a été ouvert par exemple le 1er novembre de cette année. Il y a déjà 4 semaines de location en cours. La facturation se fait à période échue. Donc, si la période échue est le 1er décembre, vous facturez au 1er décembre, période échue. Par contre, au-delà, ça bascule immédiatement sur la nouvelle nomenclature avec les nouveaux codes. Un fauteuil roulant qui était loué avec 3 accessoires, par exemple 25,51 € sera loué 10,92 €. Il y a reprise de l'ancienneté, ça a été confirmé ce matin dans la circulaire. C'est-à-dire que si votre fauteuil a déjà été loué pendant 4 semaines, que en gros, le début de la location, c'est le 1er novembre, les 4 premières semaines de location sont déjà consommées, vous pouvez le louer pendant 13 moins 4 semaines au tarif inférieur à 13 semaines. Au bout des 13 moins 4 semaines, donc 9 semaines, vous basculez sur les tarifs supplémentaires de 14 à 26, mais il faut une prescription. Donc, même si vous avez une ordonnance de plus de 3 mois, que votre ordonnance date du 1er novembre 2025, on arrive au 1er décembre 2025, vous basculez sur les nouveaux codes. Vous n'avez plus que 9 semaines de location qui tiennent avec l'ordonnance que vous avez en cours, même si c'est écrit dessus que votre ordonnance elle est valable pour un besoin de plus de 3 mois. Au bout des 9 semaines complémentaires, le patient retourne voir son médecin et obtient une ordonnance de prolongation pour 13 semaines supplémentaires. Voilà. Pour les dossiers qui ont plus de 13 semaines et moins de 26 semaines au 1er décembre prochain, c'est pareil. On bascule sur la nouvelle nomenclature avec les nouveaux codes de la nomenclature, les nouveaux tarifs, les nouvelles catégories, et l'ancienneté du dossier est reprise. C'est-à-dire que si au 1er décembre, ça fait 25 semaines que vous louez le fauteuil, préparez-vous la semaine d'après à devoir dire à votre patient, maintenant, mon coco, tu es arrivé à 26 semaines. Enfin, vous n'êtes pas obligé de dire mon coco, mais maintenant, vous êtes arrivé à la 26e semaine, donc vous avez 3 cas de figure, l'option d'achat, vous me ramenez le fauteuil, ou vous avez droit à 3 mois supplémentaires, mais pour les 2 cas, il faut une prescription.
Donc pour les dossiers supérieurs à 13 semaines et inférieurs à 26 semaines au 1er décembre de cette année, un fauteuil roulant qui était loué avec 3 accessoires 25,51 € par semaine sera loué 8,49 €. Par contre, pour les dossiers supérieurs à 52 semaines, qu'on peut continuer à facturer avec les mêmes codes et avec les mêmes tarifs qu'aujourd'hui, un fauteuil roulant 3 accessoires qui était loué 15,60 € restera loué 15,60 €, et ce jusqu'au 1er décembre 2027. Voilà donc comment ça va se passer pour les dossiers qui sont en cours. Maintenant, il y a les nouveaux dossiers. Au 1er décembre, vous allez voir cette diapositive suivante, arriver des patients avec des ordonnances qui vraisemblablement seront quand même pas totalement, dès le 1er décembre, totalement précises. Le cas le plus simple, c'est l'accident qui fait que la personne ou la personne âgée, dont on sait que malheureusement elle ne pourra pas retrouver de la mobilité dans les mois ou dans les années qui viennent, elle va avoir besoin d'un fauteuil roulant sur la durée. Elle a vraisemblablement une durée de vie qui lui permet néanmoins d'en avoir besoin encore pendant quelques années, enfin, en tout cas plus de 6 mois. À ce moment-là, il faut orienter tout de suite la personne vers l'achat d'un fauteuil. Et si on sait que la personne en plus va avoir une pathologie ou une situation évolutive, il vaut mieux que ce soit un fauteuil de la catégorie FRM, donc modulaire, qui peut évoluer dans le temps, plutôt qu'un FMP. Et donc, si vous avez une ordonnance pour une location, mais que vous voyez que la personne en face de vous, elle va avoir besoin de son fauteuil vraisemblablement sur une durée longue, il vaut mieux rappeler le prescripteur en lui disant il faut plutôt faire un achat de fauteuil. Voilà. Pour qu'il se fasse tout de suite, parce que si la location est enclenchée, elle ne pourra plus acheter un fauteuil neuf. Sauf si ce n'est pas dans la même catégorie que celui de la location. Donc là, il y a les bons codes Sécu. Sur la personne qui arrive, si la personne arrive au comptoir et que c'est un jeune qui s'est cassé les 2 jambes au ski, vous savez que ça va être transitoire, il va se remettre sur pied, il va faire de la rééducation, dans 3 mois, il sera sur pied. Donc, l'allocation courte durée, c'est typiquement pour lui. Donc là, il n'y a pas de souci. Si la prescription n'est pas suffisamment claire, il faut néanmoins rappeler le prescripteur en lui disant « Écoutez, voilà, dans le cadre de la nouvelle nomenclature, pour le jeune qui est devant moi et qui a les 2 jambes cassées, un FMP suffit. On va lui donner un Action 2 ou on va lui donner un D200 en location pendant 3 mois. S'il vous plaît, faites une ordonnance location inférieure à 3 mois d'un FMP. » Avec... Et il y a la situation intermédiaire où on ne sait pas trop juger de la durée du besoin. Une personne âgée, un accident dont on se dit que dans 6 mois, tout ira mieux et la personne sera à nouveau sur pied. Bon, une location se justifie. Et puis au bout des 6 mois, s'il y a besoin de 3 mois de rééducation supplémentaire, il y a toujours la possibilité de louer 3 mois de plus. Mais il y a toujours la question de est-ce qu'il ne vaut pas mieux vendre que louer à ce moment-là, puisque si c'est une personne âgée en plus, peut-être que le besoin il sera plus long que 6 mois. Donc là, c'est vraiment en fonction de la personne que vous aurez en face de vous. Voilà. Oui, donc la situation au 1er décembre va être sans doute un peu complexe, hein, on ne va pas se mentir. Mais voilà. Diapositive suivante. Alors, il y a d'autres subtilités subtiles à la réforme. C'est que la nouvelle nomenclature crée des nouvelles catégories avec des spécifications techniques très précises pour chaque catégorie. Donc, chaque fabricant a dû redéposer au CERA un dossier d'homologation de ses fauteuils. Donc, je vous passe en passant le fait que le process de validation ayant changé en cours de route, il fallait d'abord qu'il passe dans un organisme qualité type SGS avant de passer au CERA. Bon. Pour certains, il a fallu qu'ils refassent 2 fois le truc.
Néanmoins, chaque fabricant sur chacun des fauteuils a dû redéposer un dossier qui a généré de la part du CERA une attestation. OK, votre fauteuil, c'est un FMP. OK, votre fauteuil, c'est un FRM. OK, votre fauteuil, c'est une des catégories 4 qui va bien. Il y a des fauteuils qui, du coup, ne sont pas remboursés au 1er décembre puisqu'ils ne tombent dans aucune catégorie. Et c'est le cas des fauteuils d'Innovesa qu'on appelle les Liberty électriques ou Liberty manuels, qui sont des fauteuils à pousser, un hybride entre le coquille, le fauteuil à pousser, le fauteuil de confort, qui se vendent pas mal en pharmacie quand même sur prescription, hein, qui se vendaient pas mal en pharmacie. Ces fauteuils de main ne sont plus remboursés à partir de lundi, les Liberty E2. C'est le cas également des Mistral, des Starlev, des Vendôme et de l'Évasion. Le seul fauteuil équivalent au Liberty chez Innovesa, puisqu'ils en ont quand même produit un autre pour essayer de tomber dans une case, le seul fauteuil d'Innovesa qui potentiellement pourrait tomber dans une catégorie, c'est le Eden, et le Eden électrique, qui serait un FMPR, donc à l'achat 780 € et quelques, mais renseignement pris au début de la semaine, puisqu'on n'avait toujours pas vu le certificat arriver, Innovesa, pour l'instant, n'a toujours pas le certificat qui permet de rembourser au 1er décembre ce fauteuil-là, ni à l'achat, ni à la location. Aujourd'hui, on ne sait pas si ce fauteuil sera accepté par le CERA. Donc, les seules catégories, les seuls fauteuils qui sont dans la catégorie FMPR, dans la catégorie fauteuil de confort à ce jour, ce sont les fauteuils de type Innovis. Ce qui n'est pas complètement la même chose qu'un Liberty, vous en conviendrez. Rapidement, très rapides. Oui, pardon. Je te propose une petite rafale de questions. Très intéressante d'ailleurs. Hein. Merci à tous les confrères qui postent. Sur les tarifs de location, on en déduit qu'il n'y a plus d'accessoires supplémentaires avec, par exemple, un repose-jambes en plus. Est-ce que le tarif est supérieur? C'est une bonne question. Effectivement, la nomenclature ne prévoit plus d'accessoires, au moins pour la catégorie FMP. Donc, quand on loue un D200 avec des repose-jambes, vous pouvez toujours louer un D200 avec des repose-jambes, mais les repose-jambes, c'est gratuit. Donc, dans quelle catégorie rentre un besoin d'un fauteuil roulant en location suite à une fracture, donc avec un besoin de repose-jambes? La question est de savoir, est-ce que c'est un modulaire? Alors, ça va beaucoup dépendre de ce que le médecin demande finalement. Si effectivement il y a besoin de reposer les jambes, c'est plutôt un FRM qu'un FMP, puisque les FMP, il y a des repose-pieds, mais pas vraiment des repose-jambes. C'est pour ça que les FMP aussi ont évolué. C'est qu'avant, il n'y avait rien sur les FMP, il fallait rajouter le repose-pied ou il fallait rajouter le repose-jambe en tout cas. Donc, la catégorie FMP, les Actions 2 ont un peu évolué de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que le D200 est à la fois un FRM et sous certaines catégories et un FMP sous d'autres. Mais si le médecin juge qu'il faut un repose-jambe, vraisemblablement, oui, ça sera plutôt un FRM, oui, clairement. D'accord. Alors, pour être sûr de la prise en charge par la CPM en option d'achat ou achat, et ne pas avoir de rejet éventuel, y a-t-il une demande d'entente préalable à faire, d'accord préalable à faire? Sur l'option d'achat, au 1er décembre, il n'y a pas de demande d'accord préalable. Parce que, vraisemblablement, pas mal de dossiers, etc. Après, par contre, il y a une demande d'accord préalable uniquement pour la prolongation de 3 mois de location après les 6 mois de location. Le reste, c'est une prescription normale. Il y a une demande d'accord préalable pour certains types de fauteuils, mais ce ne sont pas les fauteuils qui sont en location en pharmacie, à part si vous faites de la location de fauteuils roulants électriques, les FRE. Là, il y a une demande d'accord préalable. Avec ce petit bémol de l'absence de réponse sous 15 jours qui vaut accord, c'est une situation très inconfortable parce qu'on aura peut-être une ordonnance, le médecin aura fait une demande d'accord préalable, pour autant on n'est pas certain qu'elle soit acceptée. Donc peut-être des conflits à régler avec les patients. Oui.
Selon les fiches synthétiques fournies par Vermeeren, le cumul FRM et FMP est possible que ce soit à l'achat et à la location, contrairement à ce que tu as dit, Jean-Roch. Non, j'ai dit effectivement que quand c'était dans deux classes différentes, on peut cumuler des fauteuils de classes différentes. Et un FRM, effectivement, est bien une classe différente du FMP. Donc, pour ce type de fauteuil, un FRM ou un FMP, on peut cumuler deux fauteuils. Mais au sein de la classe FMP, on ne peut pas. Ok. C'est l'exemple que j'avais utilisé. Hein. Dans la maison de campagne, on peut avoir un FMP et dans la maison principale, un FRM. Exactement, c'est ce que tu as utilisé comme exemple. Une question peut-être, oui, un peu fondamentale que je retrouve. Est-ce que tout le monde peut facturer des fauteuils roulants? Tous les pharmaciens peuvent facturer des fauteuils roulants ou faut-il passer une formation particulière pour un agrément? Il n'y a plus la nécessité d'être formé. Il faut être formé, mais la formation CERA n'est plus obligatoire. Voilà. Ouais. Cherchez la logique. Oui. Alors, il y a une question concernant les infirmières en pratique avancée qui ne figurent pas sur la liste des prescripteurs potentiels de fauteuils roulants. Effectivement, je ne me souviens pas que ça ait été présenté par les services du ministère à quelque moment que ce soit. En revanche, il y a un arrêté de 2018 qui prévoit que ces infirmières peuvent prescrire des locations de fauteuils roulants pour des périodes inférieures à 3 mois. Est-ce que tu as une notion que cette question a été soulevée à un moment donné? Moi, je ne m'en souviens pas, en fait. Non, moi non plus. Je ne sais pas, Pierre-Henri. Je ne me souviens pas que ça a été abordé dans la circulaire, le projet de circulaire qui doit être envoyé à tous les prescripteurs donc, de la CNAM. Ce cas n'est pas répertorié, donc merci, on va se renseigner parce qu'on risque de manquer de prescripteurs pour certaines catégories de fauteuils, donc autant qu'ils y soient tous. Oui, exactement. Voilà, je pense que pour beaucoup d'officines, c'est souvent... il y a des liens qui existent avec certains cabinets infirmiers qui sont moins existants avec des ergothérapeutes aujourd'hui. Donc, si les infirmiers peuvent continuer à prescrire sur des durées courtes de location, oui, c'est pas plus mal. Une dernière question avant que tu passes à la suite. Quoi faire si un patient pensait utiliser le fauteuil 3 mois, mais il a la malchance de voir son état se dégrader assez fortement et il ne pourra pas passer à l'achat à ce moment-là, c'est la question. Est-ce qu'il y a un délai de carence de 1 an? Ou alors, faudra-t-il changer de catégorie de fauteuil? Alors, s'il est en cours de location d'un FMP et que son état se dégrade, c'est une raison médicale différente qui, de toute façon, justifie qu'il pourrait, même au sein de la même classe, acheter un fauteuil neuf alors qu'il était en location, à mon avis. Après, si vraiment sa situation personnelle se dégrade à ce point-là, il change de catégorie de fauteuil. Donc, il peut, du coup, accéder à un achat, même s'il était en location sur un FMP, par exemple. Mais, encore une fois, c'est vraiment l'indication sur l'ordonnance du fait qu'il y a une dégradation de l'état général de la personne, de ses capacités pour X, Y raison, qui justifie que ce n'est pas le même cas que ce qui prévalait pour la première prescription. Et donc, à ce moment-là, ça remet les compteurs à zéro quelque part. Allez, une petite question, une dernière question avant que tu passes à la suite. Est-ce que les ordonnances établies en location avant le 1er décembre 2025 sont encore valables sans limite de temps? Par exemple, une ordonnance de location qui date du 15 novembre 2025 pour 1 an, est-ce qu'elle est valable jusqu'au 15 novembre 2026? Pour une location? Oui. Non, elle n'est valable que pour 3 mois. Donc, même s'il y a écrit 1 an dessus, vous avez démarré la location au 15 novembre. Donc, au 1er décembre, grosso modo, il y a 2 semaines qui ont été facturées, enfin, à peu près. Donc, vous pouvez au 1er décembre, on bascule au 1er décembre sur la nouvelle nomenclature, donc les nouveaux tarifs, et ce fauteuil pourra être loué encore pendant 11 semaines, puisqu'il y a déjà 2 semaines qui ont été facturées sur l'ancienne nomenclature. Donc, il y aura bien 13 semaines de facturation. Au bout des 13 semaines de facturation, il faudra une nouvelle ordonnance pour obtenir 13 semaines supplémentaires, même si l'ordonnance préalable
l'ordonnance de départ était de 1. Écoute, Je ne sais pas si ça va faire des économies, mais en tout cas, côté prescripteur, il y a moyen que ça coûte plus cher. il y a beaucoup de questions, et elles sont toutes pertinentes en plus, c'est très bien. Petit rappel, par qui et comment s'effectue la demande d'accord préalable? Prescripteur. Le prescripteur, on est bien d'accord. Peut-on louer un FMP 13 semaines et ensuite basculer sur un achat de FRM? Oui. C'est pas la même classe. À condition que ce soit bien prescrit et bien précisé, hein, quand même. Voilà. D'accord. Écoute, je te laisse dérouler la suite, puisque ça fait quand même déjà 1h16 minutes qu'on est sur ce webinaire. Alors, la suite va beaucoup plus vite parce que c'est juste des choses auxquelles vous aurez accès dans les slides. On mettra à jour la slide avec les codes Canel. Mais c'est juste un rappel sur les dates clés. 1er décembre 2025. Oui, non, parce que c'est vraiment pas la bonne version, parce que j'avais fait toutes les corrections de mise en forme, donc ça ne peut pas être la bonne version. Bref, donc 1er décembre 2025, l'entrée en vigueur de la nomenclature. 1er décembre 2027, la fin de possibilité de facturer des codes des patients pour tous les fauteuils qui ont plus de 52 semaines de location. Donc ça, c'est la dérogation qu'on a eue de pouvoir facturer pendant encore 2 ans des dossiers supérieurs à 52 semaines au tarif de la nomenclature actuelle. 1er décembre 2028, fin du cadre dérogatoire d'autorisation d'utilisation du parc existant non conforme à la nouvelle nomenclature. Voilà. On vous passe les détails. Pendant un temps, on avait le droit de louer un fauteuil non conforme, mais on n'avait pas le droit de le vendre en option d'achat. Donc, on a demandé à ce que ça soit mis en cohérence, et aujourd'hui, on aura effectivement le droit de louer et de vendre en option d'achat un fauteuil qui n'est pas conforme à la nouvelle nomenclature. Donc, voilà, tout le diable se loge dans les détails, mais ça se confirme. Pour les tarifs des adjonctions, vous aurez le tableau avec les codes des adjonctions également. Vous voyez que pour un FRM, il y a des adjonctions membres inférieurs et membres supérieurs dans la limite de 600 €. Et il y a effectivement l'achat d'un produit d'assistance à la propulsion qui est possible pour un maximum de 3 500 €. La slide suivante. Ensuite, vous avez les différents forfaits qui existent. La slide suivante, vous avez les catégories avec les acronymes. Alors, nous, ça fait 2 ans et demi qu'on est dans la nomenclature jusqu'au cou, donc on a fini par s'y faire à peu près. Alors, il y a des cas un peu subtils pour les dyslexiques, malheureusement. Il y a une catégorie qui s'appelle FMPR, et puis il y a une catégorie qui s'appelle FRMP. Voilà, c'est dans le désordre pour 5 francs. Et donc, il ne faut pas confondre parce que les FMPR, c'est des standards acides rigides et non modulaires, alors que les FRMP, ce sont des fauteuils multipositions qui rentrent dans le titre 4. Ce n'est pas du tout les mêmes remboursements. Les parcours de prescription, il faut savoir qu'au-delà du FRM, les parcours, c'est en équipe pluridisciplinaire, donc c'est beaucoup plus contraignant, évidemment. C'est censé s'accélérer, même si tous les professionnels du secteur ont une crainte d'embolisation des équipes pluridisciplinaires, clairement. Mais bon, voilà. Et la diapositive suivante, de mémoire, c'est donc les catégories de scooters. Pour ceux d'entre vous qui vendaient quelques scooters de temps en temps, donc les scooters électriques modulaires, il y a aujourd'hui 3 classes de scooters avec des remboursements différents. Et les fauteuils électriques roulants, avec également 3 classes différentes. Voilà. Alors, j'ai encore une salve de questions, et puis je pense qu'on s'arrêtera. J'ai ma langue à fourcher au début, j'ai dit séminaire, mais en fait, c'est plus un séminaire qu'un webinaire dont on a besoin, parce que là, vraiment, il y a vraiment énormément de nouveautés. On en sourit, mais ça n'a pas été le cas tout le temps. Non. Une question, oui. Et si la personne change de pharmacie pour pouvoir reprendre une location après 6 mois, nous ne pouvons pas savoir. Alors, on nous a dit que normalement, la DAC devrait permettre de pister ça pour les pharmaciens, parce que la DAC, les magasins n'ont pas accès à la DAC. Mais vous, oui. Donc,
De la même façon que pour les bandelettes de glycémie, aujourd'hui, a priori, il y a un suivi sur un Medipro qui vous permet de savoir si la personne n'a pas fait du nomadisme et donc elle s'est fait des stocks. Voilà. C'est un point sur lequel on a alerté aussi fortement avec Fabrice sur le risque d'indu, en disant la personne, elle loue 5 semaines dans une pharmacie, elle va dans une autre, il n'y a aucun moyen de savoir qu'elle a déjà 5 semaines de location. Donc, comment on fait? Et finalement, c'est un peu traité par l'interprétation qu'on a aujourd'hui du délai de carence, qui permet finalement à une personne de louer, mettons, 12 semaines un fauteuil, on arrête la location, on arrête la facturation. Si 3 semaines après, elle reprend, elle a à nouveau une prescription pour 12 semaines, elle a le droit de le faire. Il n'y a pas de délai de carence. Et ce, autant de fois que nécessaire, finalement. Et au tarif des 12 premières semaines, en fait. Il n'y a même pas la prise en compte du fait que dans l'année, elle a déjà eu 12 semaines de location. Voilà. Donc ça, déjà, c'est une façon de répondre à cette question-là. Mais pour le délai de carence, le vrai, qui s'active au bout des 6 mois de location, là, par contre, on n'a pas de moyen simple de savoir où la personne en est. Est-ce qu'elle a déjà eu 6 mois de location dans l'année, à part donc la DAC, comme nous l'a dit hier, la CNAM. Alors, Jean-Roch, un fauteuil roulant loué depuis juillet, valable avec une ordonnance jusqu'en avril 2026, cela fait plus de 13 semaines, mais moins de 26 semaines, je fais comment? Ça bascule sur la nouvelle nomenclature. Si ça fait, alors je ne fais pas le calcul de tête, là, je vous l'avoue, mais si c'est le 1er juillet et que grosso modo ça fait 24 semaines qu'il est facturé au 1er décembre, vous avez encore 2 semaines possibles de facturation de ce fauteuil, selon la nouvelle nomenclature et le nouveau tarif. Au bout de ces 2 semaines-là, la personne devra soit rendre le fauteuil, soit acheter en option d'achat le fauteuil, soit demander une prolongation exceptionnelle de 3 mois à titre dérogatoire, etc. Une petite question garantie, je pense que tu vas aimer. L'option d'achat s'applique sur le fauteuil actuellement utilisé en location, mais s'il n'était pas neuf au départ, quid de la garantie de 2 ans? C'est à la charge du prestataire. Donc si c'est votre parc, c'est à votre charge. Bien. On nous dit... Ça aussi, on l'a dénoncé alors très tôt en expliquant au ministère avec force que le principe de faire travailler gratuitement les gens était un principe questionnable. Oui, on Parce l'a que dit. les pièces ne sont pas gratuites, les déplacements ne sont pas gratuits. Enfin, voilà. Ça a été dit dès le départ et c'est bien un point qui n'a pas bougé, ça. Les médecins généralistes peuvent-ils prescrire tous les types de fauteuils non électriques à l'achat? Dans la catégorie des non modulaires à pousser oui. Dans la catégorie des modulaires, il y a le FRM. Et tous les autres, c'est les équipes pluridisciplinaires, en fait. Donc, en fait, les seules catégories, c'est FMP, FRM, FRE, FMPR. Les seules sous-catégories. Ce qui fait, en fait, 3 grandes classes: les fauteuils non modulaires à propulsion manuelle ou à propulsion à pousser, les fauteuils modulaires à propulsion manuelle ou à pousser, mais uniquement les standards, et les fauteuils roulants électriques, mais uniquement les standards. Voilà, et puis une petite dernière question sur le délai de carence. Il démarre quand, le délai de carence? Au début de la location ou à la fin? Il démarre au bout de 6 mois de location. Donc, il faut avoir 6 mois continus de location pour que le délai de carence s'applique. Par contre, pour l'instant, dans l'interprétation qu'on a du texte, dans la façon dont c'est écrit, quelle que soit la durée de location, il n'y a pas possibilité d'acheter un fauteuil neuf. À partir du moment où une location est déclenchée, qu'elle dure 1 semaine, qu'elle dure 3 mois, l'achat neuf n'est plus possible pendant 1 an. Voilà, bon, écoutez, je pense qu'on va arrêter là. On arrive donc au terme de ce rendez-vous. Alors pour bien vous imprégner de toute cette masse d'informations qui est extrêmement nouvelle et
même nous qui sommes dedans depuis des mois et des années, parfois on a des hésitations parce qu'il y a eu des évolutions dans tous les sens. Sachez qu'il sera possible de revoir ce webinaire dans quelques minutes en replay. Et je tiens donc à remercier nos intervenants, Jean-Roch, Pierre-Henri, parce que les débats, les questions sont assez complexes. On a essayé d'être le plus clair possible. J'ai quelques retours déjà de confrères qui sont satisfaits de ce webinaire, qui vont pouvoir revoir. Et puis, je remercie également nos amis de la technique, Hugo et Gabriel, qui ont permis que cela se passe sans trop de problèmes techniques, ou même sans aucun problème technique, et c'était très bien. Voilà, je vous remercie à vous et à nos confrères et nos consoeurs qui se sont connectés entre midi et 2. Voilà, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.